Le sucre, souvent considéré comme un simple ingrédient, est en réalité l'un des plus grands ennemis de la santé cardiovasculaire. Lorsqu'il est consommé en excès, il déclenche une série de réactions chimiques dans le corps qui peuvent entraîner des dommages irréversibles aux artères. Saviez-vous que l'inflammation chronique causée par le sucre peut être l'un des principaux contributeurs aux maladies cardiaques? Cette connexion est plus profonde que beaucoup ne le réalisent, et la comprendre pourrait être la clé d'une vie plus saine. Des études montrent que le sucre n'affecte pas seulement la santé physique, mais impacte également le bien-être émotionnel. Que se passe-t-il lorsque le corps devient dépendant de ce méchant sucré? La compulsion pour le sucre peut entraîner un cycle vicieux de consommation et de dommages affectant non seulement le cœur, mais aussi l'esprit. Comment pouvons-nous briser ce cycle et protéger nos corps de ses conséquences? La santé des artères est cruciale pour le fonctionnement du système circulatoire et le sucre joue un rôle central dans ce processus. Lorsque les artères sont exposées à des niveaux élevés de sucre, elles commencent à perdre leur élasticité, devenant plus rigides et moins efficaces. Avez-vous déjà pensé à la façon dont cela pourrait affecter votre santé à long terme? Que feriez-vous pour garantir que vos artères restent saines? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur comment le sucre devient un ennemi silencieux des artères saines. Préparez-vous à découvrir des informations qui pourraient changer votre perspective sur ce que vous mangez et comment cela impacte votre santé. Restez à l'écoute, car ce que vous apprendrez ici pourrait être vital pour votre bien-être futur. Le sucre, en quantité excessive, n'est pas seulement un méchant dans les régimes, mais aussi un agent destructeur pour l'endothélium vasculaire. Ce tissu fin qui tapisse les artères est crucial pour garantir la santé du système circulatoire. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang restent élevés en raison de la consommation constante d'aliments sucrés, les cellules endothéliales commencent à subir des dommages. Ce processus n'est pas immédiat, mais plutôt une attaque silencieuse qui, au fil du temps, compromet la capacité des artères à s'ajuster à la pression sanguine, entraînant une série de complications cardiovasculaires. La détérioration des cellules endothéliales est accentuée par un phénomène appelé inflammation chronique, qui est une réponse du corps à la consommation excessive de sucre. Cette inflammation entraîne la production de composés chimiques qui peuvent attirer des cellules immunitaires dans la zone, intensifiant les dommages et créant un cycle vicieux. À mesure que l'endothélium devient moins efficace, les artères perdent leur capacité à se dilater, augmentant la résistance au flux sanguin et, par conséquent, le risque d'hypertension artérielle. Cette réaction en chaîne est alarmante, car chaque facteur intensifie le suivant, rendant la santé artérielle encore plus vulnérable. Le lien entre le sucre et la santé vasculaire est un sujet qui mérite attention. Les données montrent que la continuité de la consommation de sucre affecte non seulement la fonction endothéliale, mais contribue également au développement de plaques athérosclérotiques. Ces plaques se forment à partir de l'accumulation de graisse et d'autres sous-produits du métabolisme du sucre qui se déposent dans les parois des artères. Avec le temps, ces plaques peuvent se transformer en obstructions, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Reconnaître cette relation devient essentiel pour changer les habitudes alimentaires et garantir des artères saines. La relation entre la consommation excessive de sucre et la formation de plaques athéroscléreuses est plus qu'alarmante. C'est l'une des principales raisons qui mènent aux maladies cardiovasculaires. Lorsque de grandes quantités de sucre sont consommées, le corps ne peut pas le traiter efficacement, ce qui entraîne des niveaux élevés de glucose dans le sang. Cette augmentation provoque un décalage dans le métabolisme lipidique, élevant les taux de lipides dans l'organisme.
Avec le temps, ce processus génère le dépôt de cholestérol LDL et d'autres substances dans les parois artérielles, formant des plaques qui peuvent, éventuellement, obstruer le flux sanguin et augmenter le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Ces plaques athéroscléreuses ne se forment pas du jour au lendemain. Elles sont le résultat d'années de choix alimentaires mauvais et d'un régime riche en sucre. À mesure que les cellules endothéliales sont endommagées par l'inflammation chronique provoquée par le sucre, le corps tente de compenser ces dommages. Le mauvais cholestérol, LDL, se joint aux débris cellulaires et aux toxines pour créer ces plaques, résultant en une condition appelée athérosclérose. De plus, le sucre favorise la formation de triglycérides, qui contribuent également à ces obstructions, créant un cycle dangereux qui nuit encore plus à la santé du cœur et des artères. Comprendre le rôle du sucre dans la formation de plaques athéroscléreuses est essentiel pour inverser les dommages et adopter un mode de vie plus sain. La bonne nouvelle est que la réduction de la consommation de sucre, associée à une alimentation riche en antioxydants et en acides gras sains, peut aider à inverser ces dommages. Le corps humain a une capacité remarquable à se guérir, et de petits changements dans l'alimentation peuvent faire une différence significative dans la santé artérielle, permettant aux vaisseaux sanguins de fonctionner plus efficacement et réduisant les risques de problèmes cardiovasculaires à l'avenir. La microbiote intestinale joue un rôle fondamental dans la santé générale du corps, et la relation entre celle-ci et la consommation de sucre est plus complexe que beaucoup ne l'imaginent. Lorsque les niveaux de sucre dans l'alimentation augmentent, cela entraîne un changement dans la composition de la microbiote, favorisant la prolifération de bactéries nuisibles tout en réduisant la diversité des micro-organismes bénéfiques. Ce déséquilibre est préjudiciable, car une microbiote saine aide à la digestion, contrôle les inflammations et joue également un rôle dans la régulation du système immunitaire. Avec la diminution des bactéries bénéfiques, le corps devient plus susceptible aux maladies chroniques, y compris les problèmes cardiovasculaires. En plus de modifier la microbiote, le sucre est directement lié à l'inflammation intestinale qui peut aggraver la santé cardiovasculaire. Lorsque le sucre est métabolisé en excès, il génère des produits finaux de glycation avancés, AGE, qui non seulement endommagent les cellules endothéliales, mais alimentent également la réponse inflammatoire. Cette inflammation chronique compromet le revêtement vasculaire, provoquant une résistance à l'insuline et une augmentation des niveaux de cholestérol LDL. Par conséquent, alors que le sucre affecte la microbiote, les conséquences se propagent, nuisant à la fonction cardiaque et augmentant les risques de maladies cardiaques. Il est vital de comprendre cette connexion entre la microbiote intestinale et la santé cardiovasculaire pour promouvoir une alimentation plus équilibrée et saine. Avec de petits changements dans l'alimentation, comme la réduction du sucre et l'augmentation des fibres et des probiotiques, nous pouvons non seulement restaurer l'équilibre de la microbiote, mais aussi améliorer significativement notre santé artérielle. En favorisant un environnement intestinal favorable, nous garantissons non seulement la santé de l'intestin, mais contribuons également à la protection contre les maladies cardiovasculaires, créant un cycle de bien-être qui impacte toute notre vie. Le sucre n'est pas seulement un coupable dans les régimes, mais un vilain subtil qui interfère avec la microbiote intestinale, une communauté complexe de micro-organismes essentiels à notre bien-être. Les régimes riches en sucre peuvent provoquer un déséquilibre significatif de la flore intestinale, favorisant la croissance de bactéries nuisibles tout en supprimant les bénéfiques. Cette altération ne se limite pas à la digestion. Elle affecte l'absorption des nutriments, la biologie des cellules intestinales et par conséquent la santé cardiovasculaire. Une microbiote saine est cruciale pour la régulation des inflammations et la santé du cœur. Lorsque cet équilibre est perturbé, les risques de maladies cardiovasculaires augmentent de manière exponentielle. De plus, le sucre peut provoquer une inflammation intestinale, une condition souvent silencieuse qui compromet la fonction de la paroi vasculaire.
L'inflammation chronique dans l'intestin permet à des substances indésirables, telles que des toxines et des lipides, de pénétrer dans la circulation sanguine, exacerbant l'inflammation dans tout le corps, y compris dans la circulation. Ce processus continu peut entraîner une résistance à l'insuline et une augmentation des niveaux de cholestérol LDL, qui sont des facteurs de risque reconnus pour les maladies cardiaques. Par conséquent, la relation entre le sucre, la microbiote intestinale et la santé cardiovasculaire est un cycle vicieux qui mérite attention. La bonne nouvelle est que la restauration d'une microbiote saine peut être réalisée grâce à une alimentation équilibrée, riche en probiotiques et en fibres qui contrebalancent les effets du sucre. Cela protège non seulement la santé intestinale, mais favorise également la santé des artères, créant une barrière contre les dommages cardiovasculaires. Incorporer des aliments comme des yaourts naturels, des légumes et des grains entiers peut améliorer la diversité bactérienne et la résistance à l'inflammation, offrant une stratégie efficace pour protéger le cœur et le système circulatoire de manière naturelle et durable. Le sucre, souvent considéré comme l'un des méchants du régime moderne, a un impact direct sur la pression artérielle. Des études montrent que les régimes riches en sucre peuvent provoquer une augmentation significative des niveaux de pression artérielle, contribuant à une condition connue sous le nom d'hypertension. Lors de la consommation de grandes quantités de sucre, en particulier sous forme de sirop de fructose ou de sucre raffiné, le corps connaît une augmentation des niveaux d'insuline et de rétention de sodium, entraînant une augmentation du volume sanguin. Cette charge supplémentaire sur le cœur et les artères élève les niveaux de pression artérielle, créant une spirale de risque pour la santé cardiovasculaire. De plus, la relation entre le sucre et l'hypertension ne se limite pas à l'apport direct. La chimie déclenchée par le sucre dans le corps crée un environnement inflammatoire qui affecte les parois des artères et compromet leur capacité à se dilater. Cela entraîne une résistance vasculaire, une condition où les vaisseaux sanguins sont moins réactifs et flexibles, rendant difficile la régulation adéquate de la pression artérielle. La consommation quotidienne d'aliments et de boissons sucrées exacerbe ce problème, rendant l'hypertension une préoccupation courante dans la société contemporaine. En comprenant l'impact du sucre sur la pression artérielle, une solution commence à émerger. Réduire la consommation de sucre peut entraîner une diminution significative des niveaux de pression artérielle. Remplacer les sucres raffinés par des alternatives saines et maintenir un régime équilibré riche en fruits, légumes et grains entiers favorisera non seulement la santé artérielle, mais aidera également à contrôler la pression artérielle au fil du temps. Cette connexion vitale ouvre la voie à un mode de vie plus sain et prévient les conséquences graves associées à l'hypertension. Le sucre raffiné est l'un des principaux responsables de l'augmentation des niveaux de cholestérol LDL, connu sous le nom de cholestérol mauvais, dans l'organisme. Lorsque nous consommons trop de sucre, généralement sous forme de boissons sucrées et d'aliments transformés, le corps réagit en libérant de l'insuline en grande quantité. Cette élévation rapide de l'insuline contribue non seulement à la résistance à l'insuline, mais stimule également le foie à produire plus de lipoprotéines de basse densité, LDL. Par conséquent, cette augmentation du LDL est directement liée à l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques. D'autre part, une consommation élevée de sucre nuit également à la production de cholestérol HDL, le cholestérol bon. Le HDL joue un rôle crucial dans le transport du cholestérol vers le foie, où il peut être métabolisé et éliminé de l'organisme. Lorsque les niveaux de sucre sont élevés, la capacité du HDL à remplir cette fonction est compromise, le rendant moins efficace et contribuant à une détérioration de la santé cardiovasculaire. Cette combinaison de niveaux élevés de LDL et de niveaux bas de HDL crée un scénario dangereux pour le cœur, augmentant considérablement les risques d'athérosclérose et d'infarctus. Comprendre cette dynamique entre le sucre et le cholestérol est une stratégie essentielle pour la santé artérielle.
Réduire la consommation de sucre peut non seulement faciliter la diminution des niveaux de LDL, mais aussi permettre au HDL de fonctionner correctement. Adopter un régime riche en fibres, en huile d'olive, en avocat et en noix s'avère efficace pour améliorer ce profil lipidique. Des solutions simples au quotidien peuvent conduire à des améliorations significatives de la santé cardiovasculaire, montrant que prendre soin de ceux que l'on mange est une étape vitale pour renforcer le cœur. La consommation excessive de sucre est l'un des principaux facteurs déclencheurs de la résistance à l'insuline, une condition de plus en plus courante dans la société moderne. Lorsque l'apport en sucre est élevé, le corps est contraint de produire de grandes quantités d'insuline pour traiter le glucose, entraînant une surcharge du pancréas. Avec le temps, les cellules du corps commencent à perdre leur sensibilité à l'insuline, ce qui entraîne des niveaux élevés de glucose dans le sang. Cette situation augmente non seulement le risque de diabète de type 2, mais est également fortement liée à des complications cardiovasculaires où l'athérosclérose et l'hypertension deviennent des préoccupations de santé imminentes. De plus, la résistance à l'insuline est un signe que le métabolisme est en état de crise. L'inflammation chronique, souvent observée chez les individus ayant des niveaux élevés de sucre dans le sang, contribue de manière significative aux dommages vasculaires. Les artères deviennent compromises, devenant moins élastiques et plus susceptibles aux dommages et aux blocages. Ce cycle vicieux de résistance à l'insuline et d'inflammation crée un terrain fertile pour les maladies cardiaques, car il augmente les niveaux de cholestérol LDL et diminue le HDL, entraînant une dérégulation de la santé vasculaire. Comprendre ce lien entre le sucre, la résistance à l'insuline et les maladies cardiaques peut guider des changements stratégiques dans l'alimentation et le mode de vie. Réduire l'apport en sucre simple et opter pour des alternatives plus saines peut non seulement restaurer la sensibilité à l'insuline, mais aussi promouvoir la santé cardiaque. En conséquence, de petits changements dans l'alimentation et l'activité physique peuvent avoir un impact significatif sur la prévention des maladies cardiaques, garantissant un système cardiovasculaire sain et fonctionnel au fil du temps. La consommation excessive de sucre n'est pas seulement une question de calories supplémentaires dans l'alimentation, mais l'un des principaux responsables de l'augmentation du stress oxydatif dans l'organisme. Lorsque nous consommons du sucre en grande quantité, en particulier sous forme de sucre raffiné et de sirop de maïs, le corps est contraint de faire face à un excès de glucose. Cela entraîne la production de radicaux libres, qui sont des molécules instables causant des dommages aux cellules, y compris aux cellules endothéliales qui tapissent les artères. Ces dommages rendent non seulement les artères plus susceptibles à l'inflammation, mais nuisent également à leur capacité à se contracter et à se détendre correctement. Le stress oxydatif résultant d'une consommation élevée de sucre crée un cercle vicieux qui compromet encore plus la santé cardiovasculaire. L'augmentation de l'inflammation dans les artères peut contribuer au développement de plaques athéroscléreuses, rétrécissant le flux sanguin et augmentant le risque de maladies cardiaques. De plus, cette surcharge de radicaux libres peut exacerber des conditions préexistantes telles que l'hypertension et la résistance à l'insuline, intensifiant le risque d'événements cardiovasculaires graves tels que les infarctus et les AVC. Comprendre ce lien entre le sucre, le stress oxydatif et la santé artérielle est crucial pour inverser les dommages déjà causés et adopter des habitudes plus saines. La bonne nouvelle est qu'il est possible de réduire le stress oxydatif et de promouvoir une santé artérielle solide grâce à des changements dans l'alimentation et le mode de vie. Incorporer des aliments riches en antioxydants comme les fruits, les légumes, les noix et les grains entiers peut neutraliser ces radicaux libres et protéger les cellules des artères. De plus, réduire la consommation de sucre est une étape fondamentale pour minimiser les dommages cellulaires et améliorer la fonction endothéliale. Avec des pratiques simples et efficaces, il est possible de reprendre le contrôle de la santé cardiovasculaire et de lutter contre les effets néfastes du sucre sur notre santé.
La recherche d'alternatives au sucre devient de plus en plus urgente à mesure que nous comprenons mieux les dommages que le sucre raffiné peut causer à la santé cardiovasculaire. Les édulcorants naturels, comme le miel, le sucre de coco et le sirop d'érable, offrent une expérience sucrée sans les mêmes inconvénients métaboliques que le sucre ordinaire. Le miel, par exemple, contient des antioxydants et des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent protéger les artères, tandis que le sucre de coco, étant moins transformé et ayant un indice glycémique plus bas, devient un choix plus sain. Ces alternatives non seulement sucrent, mais fournissent également des nutriments qui aident à maintenir la santé globale du corps. Une autre option qui gagne en popularité est les édulcorants artificiels et les édulcorants à base de plantes comme la stevia et l'érythritol. La stevia, extraite de la plante Stevia rebaudiana, n'élève pas les niveaux de glucose dans le sang et peut être un excellent choix pour les diabétiques. L'érythritol, un alcool de sucre, offre un goût sucré sans calories significatives et sans les effets secondaires du sucre. Incorporer ces alternatives dans les repas et les collations quotidiennes peut être un moyen efficace de satisfaire les envies de sucré tout en minimisant l'impact négatif sur la santé des artères. Enfin, il est important de comprendre que les alternatives au sucre ne sont pas une solution magique. La clé d'une santé artérielle optimale réside dans un régime équilibré et riche en nutriments, où l'utilisation d'édulcorants doit être modérée. L'inclusion de fruits frais dans votre alimentation fournit également des douceurs naturelles, ainsi que des fibres et des vitamines essentielles bénéfiques pour le cœur. En faisant des choix conscients sur ce qu'il faut sucrer et comment, il est possible de promouvoir non seulement un palais plus sain, mais aussi un cœur plus fort et des artères plus saines. Les enfants sont de plus en plus exposés au sucre, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la santé artérielle dès le plus jeune âge. Une consommation élevée de cet ingrédient peut conduire à l'obésité infantile, qui est directement liée au développement de l'hypertension et des problèmes cardiaques à l'âge adulte. De plus, une consommation excessive de sucre peut affecter le métabolisme des enfants, créant un cycle de résistance à l'insuline. Ce n'est pas seulement préoccupant, c'est alarmant, car ces conditions, autrefois observées uniquement chez les adultes, commencent à apparaître chez des groupes d'âge plus jeunes, augmentant encore l'urgence de sensibiliser à l'alimentation saine. Chez les adultes, le sucre agit comme l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiaques. Des études montrent qu'un régime riche en sucre peut entraîner des inflammations chroniques et une résistance à l'insuline, compromettant la fonction artérielle et augmentant la pression artérielle. Les adultes sont souvent confrontés à des niveaux de stress élevés, et l'augmentation de la consommation de sucre en réponse à ce stress peut entraîner des maladies cardiaques graves au fil du temps. La prise de conscience de l'influence du sucre sur la santé cardiovasculaire devient essentielle, car des choix alimentaires inappropriés peuvent avoir un impact durable sur la santé artérielle tout au long de la vie. À mesure que nous vieillissons, le corps devient moins tolérant au sucre et plus susceptible à ses effets nocifs sur la santé cardiovasculaire. Chez les personnes âgées, une consommation excessive de sucre peut aggraver des maladies préexistantes, augmenter l'inflammation et accélérer la progression de conditions telles que l'athérosclérose. Cependant, la bonne nouvelle est qu'un régime pauvre en sucre associé à une activité physique peut améliorer considérablement la santé artérielle à tout âge. Par conséquent, aborder les risques du sucre pour tous les âges est crucial pour créer des sociétés plus saines et plus résilientes. L'un des siens les plus inspirants est celui de Carlos, un homme de 45 ans qui, après avoir été diagnostiqué avec de l'hypertension et des niveaux élevés de cholestérol, a décidé de faire des changements drastiques dans son alimentation. Carlos a commencé à éliminer progressivement le sucre raffiné de son alimentation. En seulement 3 mois, il a non seulement perdu du poids, mais a également montré une réduction significative de la pression artérielle et des niveaux de cholestérol LDL.
Seas Medicine ont été impressionnés par l'amélioration de sa santé cardiovasculaire et ont souligné que ce changement simple avait un impact profond sur sa qualité de vie. Un autre récit remarquable est celui d'Anna, une femme de 35 ans qui a toujours lutté contre une envie de sucrer. Après un diagnostic de prédiabète, elle a réalisé qu'elle devait agir. Anna a commencé à remplacer les sucres ajoutés par des fruits naturels dans son alimentation. En 6 mois, les résultats étaient visibles. Ses niveaux de glucose étaient revenus à la normale et les examens montraient une réduction de l'inflammation artérielle. Le changement a également eu un effet positif sur sa santé mentale, car elle se sentait plus énergique et vivante, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué en consommant trop de sucre. Ce cycle de transformation n'est pas qu'une histoire isolée. De nombreuses personnes redécouvrent leur corps et leur cœur en renonçant au sucre. Étude après étude révèle que la réduction de la consommation de sucre n'est pas seulement bénéfique pour le système cardiovasculaire. Elle améliore la santé globale, donne plus d'énergie et réduit le risque de diverses maladies chroniques. Des histoires comme celle de Carlos et Anna sont un puissant rappel que, avec détermination et effort, il est possible d'inverser des années d'habitudes nuisibles et de vivre de manière plus saine. Réduire le sucre dans l'alimentation n'est pas seulement une tâche simple, mais peut être réalisée de plusieurs manières pratiques qui aident à promouvoir la santé artérielle. Un des changements les plus efficaces est d'éviter les boissons sucrées, comme les sodas et les jus industriels qui sont des sources cachées de sucre. Au lieu de cela, opter pour de l'eau, des thés non sucrés ou de l'eau aromatisée aux fruits peut maintenir l'hydratation tout en offrant de la saveur sans les niveaux élevés de sucre. Une autre stratégie précieuse est d'incorporer des aliments complets dans l'alimentation. Les fruits, les légumes et les grains entiers non seulement rassasient la faim, mais fournissent également des fibres qui aident à contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Au lieu de recourir à des sucreries transformées, il est possible de satisfaire l'envie de sucre avec des collations saines comme des fruits frais ou des noix. Créer un menu hebdomadaire avec des repas équilibrés et des collations saines peut faciliter la réduction du sucre et promouvoir des habitudes alimentaires positives. Enfin, il est important de considérer l'adoption d'alternatives au sucre. Utiliser des édulcorants naturels, comme la stevia ou les extraits de fruits, peut être un excellent moyen de profiter du goût sucré sans compromettre la santé. L'accent doit être mis sur le maintien d'un mode de vie équilibré, où le sucre ne domine pas les repas, mais sert plutôt d'ingrédient à contrôler. 16 petites actions peuvent avoir un impact significatif sur la santé cardiovasculaire au fil du temps, aidant à maintenir les artères saines et fonctionnelles. Réduire le sucre dans l'alimentation commence par des choix fondamentaux au quotidien. L'un des pas les plus efficaces est de remplacer les boissons sucrées, comme les sodas et les jus industriels, par des options plus saines. L'eau peut être aromatisée naturellement avec du citron, de la menthe ou des fruits, apportant du goût sans les calories supplémentaires du sucre. De plus, il est crucial de lire les étiquettes des produits alimentaires et d'éviter ceux qui contiennent des sucres cachés, souvent listés sous différents noms. Ce simple changement peut avoir un impact significatif sur la santé cardiovasculaire, contribuant à maintenir la pression artérielle et à réduire le risque de maladies cardiaques. L'alimentation doit être enrichie d'aliments complets qui sont naturellement sucrés et offrent des avantages supplémentaires. Les fruits frais, par exemple, non seulement satisfont l'envie de quelque chose de sucré, mais fournissent également des fibres, des vitamines et des antioxydants. En choisissant des collations saines, comme des noix et des légumes avec du houmous, on évite la consommation de sucre raffiné présent dans les bonbons et les collations industrielles. Préparer les repas à la maison permet un meilleur contrôle des ingrédients utilisés, facilitant la réduction du sucre dans l'alimentation quotidienne. Enfin, apporter de petits changements dans les habitudes alimentaires peut conduire à de grands résultats.
Remplacez les sucres raffinés par des alternatives naturelles comme le miel ou le sucre de coco et incorporer des épices comme la cannelle ou la vanille pour sucrer les plats peut aider à créer des repas savoureux sans les méfaits du sucre raffiné. La sensibilisation à l'impact du sucre sur la santé artérielle est essentielle. Créer une routine alimentaire axée sur la consommation réduite de sucre favorisera non seulement la santé cardiaque, mais aussi la qualité de vie en général. Tout au long de cette vidéo, il est devenu clair que le sucre est l'un des principaux responsables de la détérioration de la santé artérielle. Mais que pouvez-vous faire à ce sujet? Le changement commence par la sensibilisation et le choix d'alternatives plus saines. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie sans sucre? Pensez à la façon dont de petits changements dans votre alimentation peuvent avoir un impact significatif sur votre santé cardiovasculaire. Maintenant, imaginez un avenir où vous vous sentez plus énergique et en bonne santé, libre des conséquences du sucre. Que feriez-vous pour atteindre cet objectif? Partagez vos idées et expériences dans les commentaires ci-dessous, car votre parcours peut inspirer d'autres à faire de même. N'oubliez pas, chaque décision que vous prenez concernant votre alimentation est une opportunité de prendre soin de votre corps. Que diriez-vous de commencer à lire les étiquettes des aliments et d'opter pour des choix plus sains? Qu'attendez-vous pour transformer votre santé? Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous avez trouvé des informations précieuses dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus saine et informée.